Bonsoir à tous, c'est Curé3103. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le 17e épisode d'ouverture de booster. Aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir deux boosters d'Horizon du Moderne. Donc voilà les illustrations. On va commencer à l'extérieur, je veux dire, le dos. Il y a 15 cartes supplémentaires. Et je vais aussi ouvrir deux boosters de l'édition Mascarade Crépusculaire avec 10 cartes supplémentaires. Et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc je vais commencer par Magic et je finirai par Pokémon à la fin. Voilà. Allez, c'est parti. J'espère avoir quelques bonnes cartes. Ouf, le booster il s'ouvre pas comme prévu. Bon. Alors, comme d'habitude, on va lire la carte en entière. Lumière, merci. Éphéméré. Ah, ça a l'air d'être une bonne commune. Exilez une créature ciblée que vous contrôlez, puis renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. C'est vraiment pas cher, hein, pour un. Rebond. Si vous lancez ce sort depuis votre main, exilez-le au moment où il se résout. Au début de votre prochain entretien, vous pouvez lancer cette carte depuis l'exil sans payer son coup de mana. Ok, donc en gros, vous le faites, admettons, premier tour, vous jouez, et au prochain entretien, hop, vous pouvez le payer vous pouvez le jouer sans payer son coup de mana. C'est vraiment une bonne commune, j'adore. Troupeau barrissant, 2 mana incolore et 2 forêts. Rituel, donc on ne peut jouer que pendant son tour. Crée un jeton de créature 3/3 verte, rebond. Éléphant, pardon. Rebond, je vous ai déjà lu la capacité tout à l'heure, enfin, il y a quelques secondes. Un éléphant ne pardonne jamais rien. Et carte suivante. Cyclope tellurique. Quand le cyclope tellurique arrive sur le champ de bataille, jusqu'à 2 créatures ciblées ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ah, c'est sympa ça. 4 mana incolore et une montagne. Recyclage. En fait, on la défausse cette carte pour piocher une carte. Mais du coup, la créature va au cimetière. C'est aussi simple que ça. Et quand on le recycle, la créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Ça reste sympa. Je dis pas non. Âme du martyr. 2 mana incolore et 1 mana blanc. Esprit et soldat 3/2. Convocation. Vos créatures peuvent aider à lancer ce sort. Chaque créature que vous engagez en lançant ce sort paie un mana incolore. Donc par exemple ça. Mais ça paiera jamais le blanc, ça paiera toujours mana incolore. Ou un mana de la couleur. Ou un mana de la couleur de cette créature. Ah, ça c'est intéressant. Ok. Quand l'âme du martyr arrive sur le champ de bataille, si vous ne contrôlez pas de terrain, engagé. Ah ok. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Contrôlez pas de terrain engagé. Bizarre la carte. Ah, ça veut dire que... Bon, je vais vous prendre un autre exemple. En gros, admettons que j'ai une créature qui me fait du mana blanc. Je paye mes 2 mana en engageant les 2 créatures. Et là, ça peut marcher. Mais sinon... parce qu'il faut pas de terre engagée pour que ça vaille le coup. Ouais, donc en gros, ça pourrait faire une 5/4. 5/4, ok. Bon. Ça reste sympa, mais bon, c'est pas la meilleure des cartes. Repos de l'hiver. 1 mana incolore, une île. Enchantement neigeux, aura. Alors, quand le repos de l'hiver arrive sur le champ de bataille, engagez la créature enchantée. Tant que vous contrôlez un autre permanent neigeux, la créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. En gros, juste avant de piocher, si vous voulez enchanter une créature adverse, admettons, eh bien, elle ne se dégage pas. Donc, c'est cool. C'est une carte pour bloquer. Escoufleuil.
un mana incolore et une île. Dracon. Un de vol. Le vol, ce n'est pas expliqué sur la carte, mais en gros, si l'adversaire n'a pas de créature avec la portée ou avec le vol, il peut pas bloquer, simplement. L'escoufleuil gagne plus 2, plus 0, tant que vous avez pioché au moins 2 cartes ce tour-ci. Ah oui, donc en gros, faut piocher 2 cartes pour qu'il y ait une plus 2, plus 0. Ouais, ça reste sympa, mais je sais pas. Pas trop mon style. Charme d'Ume Zawa. Un mana incolore, un mari. Éphémère, donc ça on peut jouer quand on a envie. La créature ciblée gagne plus 2, plus 2 jusqu'à la fin du tour. La créature ciblée gagne moins 1 jusqu'à la fin du tour, ou vous gagnez 2 points de vie. Restez toujours fidèle à vos propres intérêts. Pas mal la citation. Source de pensée. Rituel pour un bleu, pour une île. Le joueur ciblé met les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Ah ouais, c'est quand même déjà fort pour 1. Vous mélangez jusqu'à 4 cartes depuis votre cimetière dans votre bibliothèque. Pas mal. Sympa. Duplication. Quand vous lancez ce sort, copiez-le pour chaque fois que vous avez payé pour son coût de duplication. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ces copies. Ah, mais ça me fait penser à la mécanique multi-kick, en fait. Ça revient. Je pense que c'est la même chose. Faudra me dire si des experts peuvent me dire si c'est ça ou pas. D'accord. Bon. En gros, c'est pas mal. J'aime bien. H amorphe. 2 mana incolore. C'est une commune. Artefact équipement. La créature équipée gagne plus 3, plus 0 et à tous les types de créatures. Alors, tous les types de créatures, ça revient au mot-clé change forme, au passage. Équipement 3, il faut savoir que l'équipement, vous pouvez l'équiper à une de vos créatures uniquement en rituel, donc que pendant votre tour. Une âme forgée pour toutes les mains. Ah, voilà pourquoi ça offre de tous les types de créatures. Ok, je comprends mieux. Obsession sadique, 3 mana incolore, un mana noir. Enchantement aura. La créature enchantée a un marais noir et l'engagé. Mettez un marqueur -1/-1 sur la créature ciblée. Ouais. Ah, ça peut être super fort. En gros, si vous arrivez à engager la créature, dégager la créature, engager la créature, etc. à l'infini, en gros, vous pouvez tuer le bord adverse en très peu de temps. Mais il faut voir si votre adversaire peut répondre. Va répondre, bien sûr. Personne ne devrait éprouver de plaisir au travail. Strix du blizzard, 4 mana incolore et une île. Créature neigeuse, oiseau. Flash, on peut jouer à tout moment. Vol, bon, je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand le Strix du blizzard arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez un autre permanent neigeux, exilez un permanent ciblé autre que le Strix du blizzard. Renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Ok, donc en gros, pour que ça vaille le coup, il faut au moins des permanents neigeux. Vous avez des terrains neigeux, vous avez des créatures neigeuses, vous avez des enchantements neigeux. Bon, il y a de quoi faire, mais après, faut voir. Donc, c'est pour temporiser, on va dire, simplement. Ah, talisman de résistance. 2 mana incolore, un artefact. Ajoutez un mana incolore ou ajoutez un marais ou une forêt à votre réserve. Le talisman vous inflige une blessure. L'essor perpétuel des opprimés est aussi inévitable que celui des lianes dans une forêt. Vraska. Oh, intéressant. Autel de la démence. 2 incolores. Artefact. Sacrifiez une créature. Le joueur ciblé met dans son cimetière, depuis le dessus de sa bibliothèque, un nombre de cartes égal à la force de la créature sacrifiée. Bon, on va prendre un exemple. Par exemple, voilà. Donc j'ai l'autel de la démence sous mon champ de bataille. J'ai mon cyclope sur le champ de bataille.
Bon, je vais activer l'Hôtel de la Démence pour sacrifier cette créature-là. Cette créature, elle a de quête de force. Donc, le joueur ciblé va mettre 4 cartes... pardon, 4 cartes de la bibliothèque vers le cimetière. Donc c'est très fort. Vous ne deviendrez pas fou, mais vous supplierez de le devenir. Ça, ce sera slivé à coup sûr. Montagne enneigée. Ah ben voilà, un terrain de neigeux de base. Sympa, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Oh. J'aurais dit que c'était un oiseau, mais c'est un élémental. Bon. Alors, Sirlivepre. 2 mana, incolore, un blanc. Élémental de 1 vol. Quand la Sirlivepre quitte le champ de bataille, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature de force inférieure ou égale à 1 ciblée depuis votre cimetière. Ok. Évocation. Vous pouvez lancer ce sort pour son coup d'évocation. Si vous faites ainsi, il est sacrifié quand il arrive sur le champ de bataille. Ok, donc en gros, imaginons qu'on veut faire l'évocation au lieu de payer son coup normal. Donc on va le lancer, il va être directement sacrifié, mais du coup sa capacité s'active parce qu'il va quitter le champ de bataille. Alors que si vous invoquez la créature normalement, ok, elle va avoir le mal d'invocation, donc elle va pas pouvoir attaquer directement, et il va falloir qu'elle meure pour pouvoir que son pouvoir s'active. Donc c'est ouais, soit vous avez de la défense et de l'attaque et comme ça, soit vous le lancez directement et voilà, tout simplement. Oh, qu'est-ce qu'on a? Une jolie illustration de... Il s'agit de qui? Serra la bienveillante, Magali Villeneuve. Alors il faut savoir que Magali Villeneuve est une artiste française qui fait de jolies cartes d'illustration. Ouais, ok, ça marche. Et là, qu'est-ce qu'on a? Soldat, créature. Est-ce qu'il est double face? Ah, il est double face. Araignée, créature 1-2, portée. Portée, elle peut bloquer les créatures avec le vol. Voilà, voilà pour le premier booster. On va sliver déjà, avant de passer à la suite. Et oui, faut faire les choses bien, quoi. Voilà, carte est slivée. Je vais sliver également, je ne sais jamais, euh, le... Hop là. Et pour garder en bon état, il faut sliver juste les cartes que vous voulez garder en bon état. Et après le reste, ça se fait tout seul, quoi. Et je crois que éphéméré aussi, je vais le sliver. Même si c'est une commune, c'est très puissant. Donc, très puissant. Pour un, c'est pas mal, on va dire. Hop là. Maintenant, on va passer au deuxième booster, les amis. Bon, je sais, ça fait 13 minutes la vidéo, mais parce que je prends le temps de le lire. Je vais pas directement la rare et tout ça. C'est pour ça que je prends mon temps. Et c'est parfait de prendre son temps. Voyez-vous. Alors, Slivoid Dorselame. Bon, maintenant, je vais plus annoncer le coup de mana. Parce que c'est... Acharnement. Tant que vous n'avez pas de carte en main, les créatures Slivoid que vous contrôlez ont engagé. Cette créature inflige une blessure à une cible, joueur ou planeswalker. Les Slivoïdes peuvent transformer un baroud d'honneur en victoire magistrale. Slivoid, il faut savoir qu'à une époque, c'était fort. Ça l'est toujours, mais maintenant, je sais pas. Adresse poignante. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+2 jusqu'à fin du tour. Ah, surcharge. Qu'est-ce que ça fait? Vous pouvez lancer ce sort pour son coup de surcharge. Si vous faites ainsi, modifiez son texte en remplaçant toutes les occurrences de ciblé par chaque. En gros, si vous lancez le sort pour surcharge, donc ça va dire chaque créature par chaque
Chaque créature ciblée que vous contrôlez, donc toutes les créatures ciblées que vous contrôlez, gagnent plus 2 jusqu'à la fin du tour. Voilà, simplement. Pour la gloire, pour la justice, pour notre reine. Behemoth de Murasa. 5-5 bête piétinement. Le Behemoth de Murasa gagne +3/+3 tant qu'il y a une carte de terrain dans votre cimetière. La condition est facile à avoir, honnêtement. Perdre son terrain de chasse l'a rendu d'autant plus dangereux. Minotaure, corne épique. Créature, Minotaure et Berserker. Tant que vous avez pioché au moins 2 cartes ce tour-ci, le Minotaure corne épique a la double initiative. Si vous y réfléchissez à 2 fois, je frapperai 2 fois. Ok, donc la double initiative, on l'a pas expliqué jusqu'à maintenant. En gros, pour faire simple, admettons que votre Minotaure a l'initiative de base. Elle va taper en priorité par rapport à une créature qui n'a pas l'initiative. Si elle a la double initiative, elle va frapper avant les blessures de combat, première phase de combat, puis ensuite retaper derrière. Donc en gros, ouais, c'est assez efficace. Voilà. Slivoïde, lancier. Alors, les créatures slivoïdes que vous contrôlez ont l'initiative. Ces perches étaient censées vous aider. Méric, Eddar, Patrouilleur, Benalian. Si un jour je dois me faire un petit deck slivoïde, pourquoi pas. Point de flamme. Piochez une carte jusqu'à la fin du tour. La créature ciblée acquiert le piétinement et gagne +1/+0 pour chaque carte que vous avez pioché ce tour-ci. Le feu a toujours été mon plus fidèle compagnon. Jared Cartalion. Je n'ai pas pris de là. Non, c'est bon. Autant pour moi. Prohibition. Kick. Vous pouvez payer 2 supplémentaires au moment où vous lancez ce sort. En gros, vous lancez ça plus 2. Contrecarrer le sort ciblé si son coût converti de mana est inférieur ou égal à 2. D'accord, ok. En contrecarre. Si ce sort était kické, donc si on fait l'effet supplémentaire en bas, contrecarrer ce sort si son coût converti de mana est inférieur ou égal à 4 à la place. Ok, c'est sympa. Retour de l'extinction. Rituel, choisissez l'un. Renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Ok. Donc admettons que mon slivoïde est mort dans le cimetière. Hop, je le renvoie dans ma main. Admettons. Ou renvoyez 2 cartes de créatures ciblées qui partagent un type de créature depuis votre cimetière dans votre main. En gros, si par exemple, admettons que j'ai mon cyclope et mon slivoïde dans le cimetière, ils ne partagent pas le même type. C'est 2 créatures, mais c'est pas du même type, donc ça marchera pas. Voilà. Le premier slivoïde appelle, les morts répondent. Intéressant. Ange Ségovois. Vol, vigilance. Alors, la vigilance n'est pas expliquée sur la carte, mais en gros, pour faire simple, lorsqu'il peut attaquer, admettons que j'ai mon slivoïde qui a la vigilance. Et bien ensuite, il va pas s'engager. Donc en gros, s'il n'est pas mort et que mon adversaire m'attaque, et bien en fait, je peux défendre. Voilà, simplement. Quand Worzel appela les anges Ségovois à combattre les moucherons Gargan Tikari de Tomil, la bataille qui s'ensuivit fut l'une des moins destructrices du multivers. Joli l'ange en tout cas. Hein, c'est quoi ça? Chenille des neiges. Ok, pourquoi pas. 4 incolores et 2 mana neigeux. Monstruosité 2. Si cette créature n'est pas monstrueuse, en gros, si vous n'avez pas activé encore cette capacité-là, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle et elle devient monstrueuse. Ce symbole-là peut être payé avec un mana d'un permanent neigeux. Tant que la chenille des neiges est monstrueuse, elle a le vol. Donc en gros, pour qu'elle a le vol, vous devez payer 4. Non. Pour l'invoquer, vous devez payer 4, pardon. Plus 6. Donc en gros, ça fait 10 mana en un tour. Ou alors,
vous payez 4 pour l'invoquer. Si elle est encore sur le champ de bataille pour prochain tour, vous payez 6 et elle a le vol. 3-3. Pourquoi pas. Alliés tranquilles. Les alliés tranquilles arrivent sur le champ de bataille engagé. Ajoutez une forêt à votre réserve. Oh, elle est très jolie la carte par contre. J'aime beaucoup cette illustration. Ça vient de qui? Noah Bradley. Bradley, comme vous voulez. Recyclage. Donc pour recycler cette carte, vous devez engager une forêt et vous la défaussez et vous piochez une carte. Je vais la sliver cette carte parce qu'elle me plaît beaucoup. Bouffeur de charogne. Ah, le bouffeur de charogne ne peut pas bloquer. Bon, d'accord, ok. Sacrifiez une créature, mettez un marqueur +1/+1 sur le bouffeur de charogne. Ok, donc ça c'est une créature à marqueur. Si vous avez beaucoup de créatures sur votre champ de bataille, vous les sacrifiez toutes et lui il reçoit autant de marqueurs +1/+1 que de créatures sacrifiées. Il n'a aucun respect pour les actes des martyrs, dont il réduit l'héritage à une bouchée de chair. Ah, c'est des anciennes cartes ça, je me rends compte. Écharpe d'aile. Le joueur ciblé sacrifie une créature attaquante. Alors je pense que cette carte peut être assez forte parce que il y a le déluge dessus. Quand vous lancez ce sort, copiez-le pour chaque sort lancé avant lui ce tour-ci. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ces copies. En gros, si votre adversaire joue des sorts et vous aussi, ben là en éphémère, ça va s'additionner et le joueur attaquant, il va sacrifier autant de créatures que de créatures, non, que de sorts joués avant celui-ci, qui résout dans la pile. Qu'est-ce que c'est que ça? Force de désespoir. Ah, pardon, j'ai pas lu la carte avant. Ses plumes fendaient l'air, tranchantes et silencieuses. Si ce n'est pas votre tour, vous pouvez exiler une carte noire de votre main à la place de payer le coût de mana de ce sort. Détruisez toutes les créatures qui sont arrivées sur le champ de bataille ce tour-ci. Ah oui, quand même. Bon. Contre un deck aggro, ça va. Mais contre un deck contrôle, pas trop top, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, un petit land. Forêt enneigée. Ça vient de qui? Alors, Ogak, Nécropole transcendée. Vincent Pross. Oh, un magnifique ange. Créature jeton ange, vol vigilance 4/4. Les jetons, c'est des cartes pour représenter des créatures, mais ce ne sont pas directement dans vos decks. C'est des cartes à part. Dès que vous devez créer des jetons, bah, vous pouvez utiliser ce genre de cartes. Voilà. Il faut que ça corresponde, bien sûr, aux cartes que vous créez, bien sûr. Voilà, tout simplement. Bon, déjà, voilà pour Magic. Hop. Et on va passer à Pokémon. Ah, c'est trop bien d'ouvrir des boosters. Voilà. Oui. Ça en fait des cartes. Surtout qu'il y en a 15. Comparé à Pokémon, il y en a 10. Alors, j'ouvre lesquels, les amis? L'ours ou Monsieur Marmite? Allez, on va commencer par Monsieur Marmite et on finira par Monsieur Ours après. Donc ces boosters, je les ai payés 8 €, ceux-là. Et ceux-là, reliques, je les ai payés aussi 8 € également. Parce qu'ils étaient en promotion. Au lieu de 10 €, je les ai payés 8 €. Donc en fait, ça fait 2 € d'économie par booster. Je dis pas non, vrai. Et c'est une très belle extension Horizon du moderne. Bref, allez, c'est parti. Alors, Caninos de Isui. Destruction ardente, défausser un stade en jeu, ok.
Bélier, ce Pokémon s'inflige aussi 10 dégâts. Alors, qu'est-ce que ça dit la description? Ils patrouillent sur leur territoire en duo. Je pense que les roches magmatiques qui constituent en partie leur toison sont liées à l'activité volcanique. Chimpanfeu, niveau 1. 90 points de vie. Coup tranchant 40, coup explosif 80. Défausser une énergie de ce Pokémon. Ok. Il contrôle habilement l'intensivité de la flamme de sa queue pour tenir ses adversaires à distance. Très bien. Tarinor, 80 points de vie. Lancez une ruée puissante. Relancez une pièce. Si c'est pile, pendant votre prochain tour, ce Pokémon ne peut pas attaquer. Ouais, c'est moyen quand même. Qu'est-ce que ça dit en description? Face au danger, il augmente parfois son magnétisme, ce qui attire vers lui les objets métalliques alentour et le protège. Mais. Liputu. Bisou tendant. Cherchez un Pokémon de base dans votre deck, puis placez-le sur votre banc. Oh, ça c'est fort déjà. Mélangez ensuite votre deck, ok. Si vous avez placé un Pokémon sur votre banc de cette façon, déplacez une énergie de ce Pokémon vers le nouveau Pokémon de banc. Ok. Verglas, 30 points de dégâts. Dans une certaine zone de Galar, Liputu était craint et vénéré par la population qu'il avait surnommée la Reine des Glaces. Ok. Ça marche. Amphibidou. Éclair. Alors, 140 points de vie. Lancez une pièce. Si c'est face, ce Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Ça, c'est cool, ok. En termes de statut. Boule de foudre. 2 énergies électriques plus une énergie incolore. Ok. Boule de foudre. Ces organes semblables à des yeux servent à projeter l'électricité produite par son nombril dynamo. Ah. Je sais pas comment on arrive à prendre des cartes, voilà. Oh, Renflex, Pokémon première génération, je crois, non? Ou deuxième, je sais plus. Si je dirais première, je dirais. Mangez d'abord. Attachez une carte énergie de votre main à ce Pokémon. Dans ce cas, soignez 60 points de dégâts de ce Pokémon. Ok, et gros impact pour 5 énergies incolores. Ouais, quand même. 160 points de dégâts. Ces sucs digestifs peuvent dissoudre n'importe quel poison. Il n'a donc pas peur de manger des aliments trouvés par terre. Heureusement, il a de la chance. Ben. Soutien de Néphi, dresseur. Ajoutez à votre main une combinaison de maximum de 3 Pokémon, sans encadrer règles et cartes énergie de base de votre pile de défausse. Les Pokémon X, Pokémon V, ETC ont des encadrés règles. Ok, ça marche. Vous ne pouvez jouer qu'une seule carte supporter pendant votre tour. Tournegraine, Pokémon deuxième génération. Balgraine, lancez 4 pièces. Cette attaque inflige 10 dégâts pour chaque côté face. En gros, si vous réussissez parfaitement, ça fera 40 dégâts pour un incolore vert. Enfin, un incolore. Ouais, ça va. Mais après, ces dégâts, ses points de vie sont très faibles, donc elle va pas durer très longtemps. Goupix, charbon mutant, 40 points de dégâts. Ah, pardon, j'ai oublié de lire la description. Il est très faible, sa seule façon de se défendre est d'agiter désespérément ses feuilles. Ces cycles dégagent de la chaleur. Quand Goupix grandit, elles embellissent et leur fourrure devient plus épaisse. Ah, ver de fer, ok. Temps futur. Filet de récupération. Ajoutez jusqu'à 2 Pokémon de votre pile de défausse à votre main. Pour une énergie plante, je trouve ça assez fort en vrai. Lame vengeresse. Si au moins l'un de vos Pokémon a été mis KO par les dégâts d'une attaque pendant le dernier tour de votre adversaire, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. Ok. Qu'est-ce que ça dit les descriptions? D'après de rares témoins, il aurait coupé en lamelles des arbres et des rochers immenses
à l'aide de ses épées lumineuses. Ok. Et une énergie et le code. Ok, ça roule. On va sliver. Quand on ne perd pas les bonnes habitudes, on sleeve les cartes qui brillent. Voilà. Check. Maintenant, on va ouvrir le deuxième booster. Il est où? Ah, il est là. Ours. Galvahan. Alors, collecte, piocher une carte, choc statique 10 points de dégâts. Il absorbe les rayons. Ah mince, pardon. Je veux que dalle. Il absorbe les rayons du soleil en dépliant la peau de sa tête pour produire l'électricité nécessaire à ses puissantes capacités électriques. Dauphin. Aqua Splash. Pendant votre prochain tour, ce Pokémon ne peut pas attaquer. Ouais, ok. Il a confectionné l'anneau autour de sa queue à partir d'eau de mer et du liquide, collant que son event secrète. Bon, si tu veux. Intendant, dresseur. Piocher 2 cartes. Si vous piochez au moins une carte de cette façon et que centre culturel est en jeu, mélangez cet intendant avec votre deck au lieu de le défausser. Ah, intéressant. On peut jouer qu'une carte supporter pendant votre tour. Pendant notre tour, pardon. Germéclat. Tir rocheux. Défausser une énergie de ce Pokémon. Ces cristaux nocifs ressemblent en tout point à des pétales. Il répand une poudre toxique semblable à du pollen pour se défendre. Ah, il est un Pokémon type de plante. Pourquoi il en mis combat? Ça, je comprends pas. Bon, soit, pourquoi pas. Roseille, dresseur. Si vous jouez en premier, vous pouvez utiliser cette carte pendant votre premier tour. Ah, ça fait une exception, ok. Défaussez votre main et piochez 5 cartes. Ah oui, d'accord. Ok, donc en gros, ça c'est un double tranchant. Pourquoi? Parce que si vous avez une bonne main et cette carte avec, euh, bah autant la garder quoi. Par contre, si vous avez une mauvaise main et que vous avez cette carte en plus, bah pourquoi pas. Scarino. Plaquage. Lancez une pièce, il s'efface, le Pokémon actif de votre adversaire maintenant paralysé. Frappe Atlas pour 130 points de dégâts. Mais il faut quand même 4 énergies au total. Sa force colossale lui permet de soulever et de jeter facilement plus de 100 fois son poids. Intéressant. Scarabrut. Mâchouille lente. Défaussez toutes les énergies de ce Pokémon à la fin du prochain tour de votre adversaire. Le Pokémon défenseur sera mis KO. Ah ouais, donc en gros, quel que soit le Pokémon en face, prochain tour de son adversaire, boum, KO. C'est cheaté quand même. Ah oui, il y a des attaques comme ça dans le jeu vidéo, un peu comme Abîme, je crois. Mais Abîme, par contre, elle a pas autant de chances de réussite tout le temps, quoi. Corne surpuissante pour 100 points de dégâts. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ces cornes déterminent son rang au sein du groupe, puis elles sont imposantes. Plus elles sont imposantes, plus les membres du sexe opposé l'apprécient. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Un Lipoutou. Ok. Ah, une brillante, ok. Bisous tendant. Bon, ben ça, je crois qu'on l'a déjà lu, donc je vais pas m'embêter à vous la relire. T'es effroyable. Chute maudite. Placez 4 marqueurs de dégâts sur les Pokémon de votre adversaire comme il vous plaît. Comment ça, comme il vous plaît? Bon, je sais pas ce que c'est cette formulation. Défaussez jusqu'à 3 cartes énergie plante de votre Pokémon. Ok. Cette attaque inflige 70 points de dégâts pour chaque carte défaussée de cette façon. Donc 7 x 3, 210. Ok.
Il aime les endroits frais et sombres, comme le dessous d'un plancher ou le fond d'une étagère. À la nuit tombée, il erre en quête de proie. Ah, donc il faut se méfier de ses apparences. Oui, parce que là, le bol, on dirait des yeux qui paraissent inoffensifs, mais ok, pourquoi pas. Énergie de base et le petit code. Nickel. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que l'ouverture vous aura plu. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre chose à dire? Oui, donc de temps en temps, je vous ferai des ouvertures Pokémon, Magic, tout ça, tout ça. euh, Sur ma chaîne YouTube. Après, je reposterai également sur ma chaîne TikTok. Et voilà, voilà. Bon, bah écoutez les amis, prenez soin de vous. C'était Curé 3103. Ciao tout le monde, bye bye et merci pour votre soutien.